Comment vous matérialisez une preuve, maître? Alors tout dépend si la preuve est si on doit aller chercher la preuve sur les réseaux sociaux, c'est un constat internet, c'est-à-dire qu'il y a des manipulations qui sont obligatoires au préalable, qui respectent une norme AFNOR. Alors sans être trop technique, mais en gros on efface l'historique, on efface les cookies, on synchronise l'horloge et on peut faire ça depuis l'étude. Et ensuite on fait les constatations. Si c'est des constatations qui sont faites dans l'entreprise, en l'absence ou en présence du salarié, le commissaire de justice peut se présenter seul ou être accompagné d'un expert. Si l'expert est avec lui, le commissaire de justice va devoir détailler toutes les démarches de l'expert, parce qu'en réalité, c'est lui qui authentifie les choses. C'est le commissaire de justice, c'est pas l'expert. L'expert va servir, par exemple, à externaliser un historique de connexion. Il va rendre un rapport qui va être annexé au procès-verbal de constat et qui va permettre d'avoir une preuve quasi parfaite. Et dans ce rapport, par exemple, vous relatez la vidéo que vous avez pu constater et authentifier? Par exemple, on peut décrire une vidéo, on peut décrire un historique de connexion, on peut décrire aussi le fait que le salarié a envoyé des informations secrètes ou confidentielles à un concurrent. Voilà, il y a plein de cas, mais en tout cas, on se présente et on décrit objectivement et avec détail tout ce que fait l'expert, si l'expert nous accompagne. Est-ce qu'un commissaire de justice peut absolument tout constater? Non. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il doit s'abstenir de toute manœuvre et de toute ruse. Donc on ne peut pas avoir un rôle actif dans la recherche de la preuve. D'accord, donc provoquer quelques réponses que ce soit. Deuxième chose, il doit respecter la vie privée du salarié, le secret des correspondances. Un exemple concret, on est sur un ordinateur, l'ordinateur du salarié. Il y a un fichier qui est indiqué comme étant personnel. À ce moment-là, le commissaire de justice ne peut pas ouvrir ce fichier-là. Si vraiment on pense qu'il y a des choses importantes dans ce fichier, ce qu'il est possible de faire, c'est mettre l'ordinateur sous scellé et demander une ordonnance au tribunal. Donc, par exemple, s'il y a des suspicions d'images pédopornographiques dans le fichier personnel, le juge pourrait ordonner justement de pouvoir investiguer. Exactement. Et à ce moment-là, on passe sur autre chose, c'est un constat sur ordonnance. Et là, le juge permet d'ouvrir ce genre de fichier.